Bonjour Guy Parmentier. Bonjour Jean-Philippe. Guy Parmentier, stratégie et business model à l'ère digitale, ouvrage avec Romain Gandia, de Buck Supérieur. Guy Parmentier, c'est le premier ouvrage que je vois qui s'achève, termine par une stratégie pleine conscience. Voilà, vous évoquez la stratégie pleine conscience et vous dites en fait le numérique, ça peut aider à relever les grands défis de notre époque et quelque part c'est ce qui a motivé votre ouvrage. Effectivement, mais il faut quand même modérer cette affirmation-là parce que... Dans la conclusion, vous êtes... la conclusion, oui. On sent que vous y croyez quand même. Effectivement. En fait, on est à l'époque qu'on appelle des grands défis, des grands challenges, avec le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, les inégalités sociales croissantes. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui, en fait, souhaitent avoir un rôle pour relever ces défis. À côté de l'État, à côté des ONG, à côté des associations qui agissent dans ce secteur-là. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Mais n'empêche que c'est un phénomène qui existe. Et donc, du coup, ces entreprises-là, elles mobilisent le numérique aujourd'hui pour essayer de relever ces grands challenges. On voit, par exemple, le numérique qui est utilisé dans l'agriculture, par exemple, pour optimiser l'apport d'implants, l'énergie renouvelable, la conception de l'éco-conception. Enfin, le numérique est mobilisé fortement dans beaucoup de domaines d'activité. Et d'ailleurs, il y a une sorte de pensée dominante qu'il faudrait un peu modérer aussi, de dire le numérique pourrait nous sauver pour lutter contre le réchauffement climatique. En fait, c'est pas si simple que ça, parce que le numérique lui-même, extraordinairement consommateur d'énergie. Extraordinairement consommateur d'énergie et inclut en fait des nouveaux défis. Il peut y avoir un défi environnemental. Le numérique, c'était en 2019 10% de la consommation mondiale. Et on estime qu'en 2025, ça pourrait être 20%. Je ne compte pas la consommation de matière. Un microprocesseur, en fait, pour fabriquer 2 grammes de microprocesseur, il faut 32 kilos de matière, au compris. On a un rapport de 1 à 16 000. C'est le rapport le plus gros pour les objets, dans les objets qu'on fabrique. En moyenne, c'est 1 pour 38 en Europe. Donc du coup, là, on voit qu'il y a un impact en fait, environnemental qui est très important. Il y a un impact aussi, il y a des questions éthiques qui se posent. On voit bien la collecte massive des données qu'atteint des sommets. Alors, c'est une tendance lourde, historique. C'est l'État. Ce sont les États qui ont commencé à faire ça avec la mise en place, par exemple, au XIXe siècle, en France, du passeport intérieur, du passeport externe. Puis on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Chine avec le contrôle social fort autour de la collecte des données numériques, mais n'empêche qu'une entreprise aujourd'hui, il y a certaines entreprises, notamment par exemple les loueurs de trottinettes électriques, qui collectent énormément de données. Ils ont votre adresse, ils ont tous vos déplacements. Donc ils peuvent savoir si vous déplacez toujours au même lieu de culte, quelle est votre confession. Si vous allez toujours voir le même spécialiste, quelle maladie vous avez. Si vous allez participer à des manifestations, quel est votre bord politique. Et si on croise ça avec d'autres données, on peut connaître énormément de choses sur les personnes, ce qui pose vraiment problème. Un profil aujourd'hui, c'est 1500 données qui peuvent se vendre 600 € sur un marché très spécifique. Donc ça pose vraiment des gros problèmes éthiques. Donc on voit, puis il y a des problèmes effectivement sociétaux, on en a parlé dans une chronique sur Airbnb, qui fait que ces grandes plateformes multifaces, en fait, même Blablacar, on peut dire Blablacar, Blablacar peut nous permettre de faire des économies, de réduire l'impact sur les déplacements, sauf qu'il y a des effets rebonds. C'est-à-dire quand vous avez une personne qui dépense beaucoup moins d'argent finalement pour se déplacer, elle a tendance à se déplacer beaucoup plus. Donc finalement, est-ce qu'il y a un gain en définitive? Donc la réponse de dire oui, le numérique peut nous permettre de lutter contre les grands défis, elle n'est pas si simple que ça. Alors, pour revenir à la stratégie pleine conscience, il y a quand même des gains sur le numérique. C'est-à-dire qu'il y a cette facilité de mise en relation au sein des entreprises et avec les clients externes, les utilisateurs externes. Il y a cette collecte d'informations qui fait que quand on l'analyse bien, quand on en tire des bonnes informations, on peut mieux comprendre ce qui se passe dans notre entreprise et mieux communiquer, être beaucoup plus transparent. Quand on parle avec Romain Gandia de stratégie pleine conscience, c'est en fait
l'idée de responsabilité de l'entreprise, de prendre sa responsabilité pour relever ces grands défis aussi, mais prendre sa responsabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes et en utilisant le numérique. C'est très clair, et le numérique, il y a un côté clair, il y a un côté sombre. Voilà, donc entreprise, choisissez votre camp aussi, hein, parce qu'effectivement, on peut être tenté par le côté obscur. Exactement. Merci Guy Parmentier, stratégie et business model à l'ère digitale de Buck Supérieur.